Bonjour à tous. On va démarrer avec les gens qui sont en présentiel et les gens qui sont en distanciel. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Vous rapprochez peut-être un petit peu, parce que je vais devoir ne pas avoir de voix et rester là pour les gens qui sont connectés aussi en visio. Est-ce que en visio, vous entendez bien? C'est parfait, merci. Qui Très part. bien. Bon alors, bienvenue à tous. Merci d'être là en présentiel. Merci d'être là en visio, connecté avec nous pour ce lancement de l'opération Mentorat. Désolée pour la voix que je n'ai pas aujourd'hui, j'ai pas choisi. Je vais vous expliquer d'abord un peu le contexte de ce lancement de Mentorat. Je vais vous expliquer comment ça va se passer dans l'année. Et ensuite, je passerai la parole à Julie pour un petit quiz, à Sophie pour qu'elle vous explique ce que sont les ailes de l'ENAC et son expérience, et à David qui est connecté en visio avec nous, qui nous fera part aussi de son expérience de parrain, qui a déjà été parrain. Et ensuite, on fera une petite conclusion, et puis un modèle et des madeleines, si vous voulez. Enfin, pas pour ceux qui sont vidéo. Donc, pour vous expliquer un peu le contexte, on a lancé ce mentorat, cette opération de mentorat, dans le cadre d'un groupe de travail pionnier, enfin, un groupe pionnier diversité égalité, qui a été lancé par l'ENAC. On a un certain nombre de missions à avoir et NAC Alumni en fait partie évidemment, dont donc une phase de mentorat pour les étudiantes. Et donc, on commence avec vous, les étudiantes IENAC deuxième année. La mise en avant aussi du profil des NAC Alumni au féminin qu'on a commencé à faire. On fait des portraits d'anciennes et on les diffuse sur le site, sur les réseaux sociaux, etc. Des rôles modèles, entre guillemets. On a aussi des événements pour les ailes de l'ENAC dont Sophie parlera tout à l'heure. On a mis en place aussi des webinaires RH un peu spécifiques et cette année notamment un atelier de négo training pour les filles et les femmes qui sera en décembre, qu'on fait avec l'APEC, en collaboration avec l'APEC. Et puis aussi de manière générale, essayer de féminiser les plateaux de conférences de nos événements, notamment aux états de l'air. Et c'est toujours une mission d'avoir quelques femmes sur ces tableaux de conférences. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, pour l'opération de mentorat qu'on lance maintenant, on a reçu une quarantaine de candidatures pour des parrains marraines alumni. Donc, je tiens à les remercier vraiment tous parce que ça a été un engouement auprès des alumni. Donc, merci. On n'a pas eu autant de candidatures d'étudiantes que ce qu'on imaginait, mais on va quand même commencer avec 14 étudiantes et étudiants, parce qu'il y en a un parmi, parmi la troupe. Donc c'est super et merci donc aux alumni d'avoir envie d'épauler aussi les étudiantes et l'étudiant présents et merci d'avance du temps que vous consacrerez à ça. Du coup, je vais passer au binôme constitué parce que comme ça, là, vous avez fait un peu connaissance. En visio, il y en a quelques-uns aussi, mais vous allez pouvoir faire connaissance en binôme quand, en tout cas, vous avez votre binôme présent ou votre binôme en visio. Alors, Aïsseta Dieng, par exemple. Aïsseta, est-ce qu'elle est là? Voilà. Donc, tu seras mentoré par Julien Puissac. Julien, est-ce qu'il est là? Il est censé être là. Ouais, il va pas tarder, je pense. Clara Lafay, voilà. Tu es mentoré avec Flora, voilà, par Flora qui est là. Jeanne Dupont, elle s'est excusée, elle sera mentorée par Katia Lecomte. Katia Lecomte, nous, on la connaît bien parce qu'elle est aussi dans Women in Aerospace et elle organise les 10 ans à la Cité de l'Espace ce soir. Dans ça qu'elle n'est pas là, mais elle sera une parfaite marraine. Maxine Guérif, Maxine, donc tu seras mentorée par Olivier Claire, qui est là. Emma Aya, Emma, voilà. Tu es mentorée par Audrey Fournier. Audrey est là-bas. Messem Snoussier, Messem, elle travaille. Ah oui, c'est vrai, elle m'a dit qu'elle travaille. Et mentorée par Khaled Souedan. Khaled, voilà, tu es en visio. Bonjour, Khaled. Luan Koba, qui est le seul garçon parmi nous, sera mentoré par Benjamin Brard, qui est connecté normalement aussi. Bonjour, Benjamin. Julia Ravé est en visio. Elle est mentorée par Pascal Barry, qui est en visio aussi. Donc, vous pouvez faire connaissance avec le chat. Et puis, Messoun Benafia. Messoun, elle travaille aussi, voilà. Elle sera mentorée par Lauriane Lenogue qui est connectée avec nous.
et Aïchatou Djataou, mentorée par Hélène Crépin. Alors, Hélène, elle n'est pas là aujourd'hui, mais vous avez changé, je sais. Hélène, c'est pareil, elle a l'habitude, elle sera une parfaite marraine pour toi. Clément Sichet, voilà, tu es mentorée par Laurent Pochon. Laurent, voilà. Julie Dallago, voilà. Julie, mentorée par Cédric. Cédric Ibanez qui est là. Charlotte Strasser, voilà, mentorée par Camille Franchi, qui est connectée avec nous là. Et Cyrielle Voitou, voilà, Cyrielle qui est mentorée avec Eric Escriche, qui est en connexion aussi avec nous. Voilà pour les 14 binômes. Comment ça va se passer dans l'année? On vous demande le minimum, c'est-à-dire à peu près une visio ou une rencontre en présentiel par mois. Donc ça va commencer le mois prochain. En gros, on vous demande ça jusqu'en avril, donc ça va faire 6 rendez-vous, grosso modo. Et ensuite, fin mai, on fera un événement en présentiel, en distanciel, pour faire un point sur vos expériences respectives de mentor, de mentoré, voir ce qu'on peut améliorer, s'il y a des choses à améliorer, avoir un retour d'expérience aussi, voilà, pour vos prochaines copines de l'année prochaine et copains, éventuellement. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire moi, et c'est pas mal. Je vais passer du coup la parole à Julie maintenant, qui fait partie du bureau des calumnies aussi, et qui va lancer un petit quiz. Oui, enfin, un Ouais. quiz, ça va être un bien grand mot parce que je vais revenir au stylo et au tableau blanc de base, hein. Ça va être, on va rechercher l'efficacité. Je me disais, enfin, voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été partagées par Estelle, les orientations. Enfin, vous avez des informations par mail, on va avoir d'autres informations, voilà, qui vont être partagées. Mais peut-être que ça peut être intéressant juste que chacun, en un mot, dise, enfin, qu'est-ce qu'il attend enfin voilà, de ce programme de mentorat. Enfin, si vous êtes inscrit, enfin, que ce soit côté mentor ou côté, enfin, mentoré, c'est que vous aviez c'est peut-être certaines attentes. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on partage sur ces sujets-là. Voilà, mais écoutez, je vous invite tous On va commencer d'un côté, et on va faire l'autre au bout de la salle, et si vous pouvez juste me redire si vous êtes du coup mentoré. Alors à distance, je sais pas si vous verrez le. Écrit un peu plus bas, on va le voir. Ouais, mais il le voit en miroir, non? Je sais pas. On te voit tout. Mentoré. Je suis mentorée Oui. de l'humain. La pression pour les autres, parce que là, on est Ouais. déjà sur. Donc moi, je suis mentor. Je sais pas, faire partager mon expérience. Mentorée. Éclaircissement, c'est le mot du travail. J'ai pas entendu, pardon. Éclaircissement sur le monde. Je dirais relation. Je suis mentorée aussi et je dirais intégrer la famille. Beaucoup de personnes dans ta famille. 29 000. Oui, la cousinade, elle est. Ça a coûté cher. Je suis mentorée et je dirais découvrir un monde professionnel, mais plutôt côté aéronautique, mais du coup, tous les métiers qui sont assez. La découverte des métiers. Je suis mentorée et je dirais une discussion. Mentor, je dirais donner du sens.
mentor également, pour ma part, peut-être motiver les femmes à venir faire plus de métiers techniques, ou dans d'études. Et alors, moi, mais pas que, hein, je fais d'autres choses. On en parlait dans l'échange. Ça permet de mettre en tête. Je suis entourée. Du coup, découvrir un peu l'envers du décor de l'éducation. D'accord. Et je dirais français. Non, je dirais pouvoir parler d'un domaine que je connais pas bien. Et en fait, dans mon entourage, j'ai personne à qui en parler. Il faut avoir quelqu'un pour parler de ce monde professionnel. Ça rejoint la notion de modèle peut-être ou de... Et ouais, c'est vrai, on apprend plus sur le monde du travail. On a déjà ça rejoint un peu. Mentorer et faire le partage d'expérience et répondre aux questions que je pose. Et à distance, Camille était la première sur la liste que je vois. Moi, ce que je mettais, c'était le fait d'ouvrir un lien facile. Moi, je sais que quand j'étais un GNAC, on avait toujours un peu de mal à avoir des infos du terrain. Et moi, je vois ça comme ça, le fait qu'on puisse se poser facilement les questions entre nous, de Charlotte vers moi et moi vers Charlotte, quoi. Après, on a Julia. Bonjour. Moi, du coup, je suis mentorée et c'était pour déjà essayer bah, de, de connaître un peu, enfin, avoir un peu plus d'expérience du point de vue voilà, des personnes qui l'ont. Et puis aussi parce que voilà, moi, je suis sur le campus de Montpellier et bah, j'avoue qu'on n'est pas trop au courant de tout ce qui se passe à Toulouse. Et enfin, bon, je sais pas si ça va avoir un lien ou pas, mais c'est pour aussi avoir un peu, connaître un peu plus tout ce qui se passe ailleurs, en fait. Bien, merci. Je bagarre un peu avec les écrans, pardon. J'ai Khaled. Khaled, si tu me vois. J'avais Khaled. Oui, je suis là. Ah, pardon, c'est remonté du coup. En fait, on a un peu de mal à suivre, mais pas de souci. Non, moi, l'idée, c'est de partager, voilà, l'expérience, donner quelques clés à pour pouvoir voilà, s'orienter et démarrer dans la carrière en fonction voilà, de ses attentes, voilà, ce qu'elle a envie de faire. Je pense on va basculer en visio bilat avec Maïsem parce qu'elle est aussi à distance. Donc, du coup, on va faire un peu de connaissances à distance, je pense. Très bien, mais merci pour le passage de témoin à Maïsem qui est la prochaine sur la liste. Du coup, bonjour, je suis mentorée et j'ai choisi de participer au programme parce que je voulais me renseigner sur les perspectives de l'industrie après, genre les carrières et tout. Et j'avoue que je veux bien l'avis des gens qui sont vraiment dans mon domaine d'études et tout, donc ça peut aider. Super, merci.
Et Pascal? Oui, bonjour. Moi, j'y vois essentiellement un rôle d'accompagnement que je suis très très heureux de pouvoir faire, d'aborder des questions aussi importantes pour les jeunes ingénieurs qui sont encore élèves sur après l'école, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et puis créer le pont entre les générations aussi, entre la génération des anciens et la génération des jeunes. On n'a pas les mêmes certitudes. Ça ne veut pas dire que les nôtres elles soient meilleures que les leurs, mais ça permet surtout d'échanger. J'avoue qu'on avait mis ça en place à Eurocontrol, au centre expérimental où j'étais, et ça marchait très bien. Donc je me suis dit que maintenant que j'ai un peu plus de temps, je pouvais le consacrer aux gens de l'ENAC. Super. Est-ce que j'ai oublié des gens? Est-ce que tout le monde, tous les mentors ont pu s'exprimer? Je crois que tout le monde l'a fait. Bon, je pense qu'on a enfin, une jolie feuille de route là. On voit que ça match aussi quand même pas mal. Mentor et mentoré. Donc, un mot qui revient beaucoup, et ça tombe bien, c'est la notion de partage. Donc, c'est quand même effectivement la clé de ce programme. Donc voilà. Une feuille de route. On aurait pu aussi prendre 5 minutes pour définir une charte de comment échanger, parce qu'on a parlé on a parlé, enfin voilà, des différents rendez-vous que vous allez avoir entre le mentor et le mentoré. Je pense et j'espère que j'enfonce des portes ouvertes. Enfin, on est entre nous, hein, on est de la même famille. Je sais plus qui a utilisé le terme famille, mais c'est ça. Donc, il y a pas de question idiote. Ça, c'est le premier point. On est vraiment dans enfin, le but, c'est d'instaurer, j'espère que tout le monde en est convaincu, un climat de bienveillance, de libre-échange enfin, voilà, bah, pour s'assurer que les questions qui existent et qui sont les vôtres aujourd'hui bah, soient adressées au mieux parce que on parlait enfin, de pont entre générations ou enfin, de comment créer ce lien. Ben, les problématiques qui étaient les nôtres peut-être quand on était à l'ENAC, elles ont sans doute évolué. Donc, on peut partager notre expérience, mais on oubliera peut-être, il peut demeurer des zones d'ombre par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui à l'ENAC. Donc, de ne pas hésiter à poser les questions. Donc voilà, ce programme, on va dire que c'est le partage dans un climat de bienveillance et de libre-échange. À toi, Sophie. Attends, je vais basculer la souris sur le côté. À droite. J'ai l'autre droite. Ouais. Ok. Je peux déplacer ça ou pas? Ouais. Non, c'est juste pour le voir. C'est bon. Il faut que je remette là. Pardon, excusez-nous. C'est bon. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et à celles et ceux qui sont en visio. Donc, moi, Sophie Copin, je suis ICNA 93 et je travaille à la DGAC comme directrice de programme. Donc, en fait, l'objectif ce soir, c'est rapidement de vous présenter le dispositif des ailes de l'ENAC et puis quelques bases par rapport au mentorat. Donc, juste par rapport aux ailes de l'ENAC, on avait monté ça en 2017. L'objectif était de créer un réseau en fait sur les questions d'égalité professionnelle au niveau des anciens, donc des alumni, mais aussi avec les étudiantes et aussi dans les actions qu'on peut mener vers les plus jeunes en collège et lycée. On a pour ça un partenariat avec l'association Elle Bouge, dont là, c'est vraiment l'ADN d'aller œuvrer auprès des plus jeunes dans les collèges et les lycées. Donc, on met en place un certain nombre d'actions. Ça fonctionne toujours pareil sur les bénévoles, le réseau, donc le bureau, en fait, c'est Julie et puis Estelle. Voilà, on essaye de mettre en place quelques actions de manière régulière. Donc, si après, parmi vous, il y en a certaines ou certains qui sont intéressés pour réactiver un peu ce réseau et mettre en place plus d'actions, surtout n'hésitez pas, toutes les bonnes volontés sont les bienvenus. Voilà, donc ce qu'on a fait ces derniers temps, c'était les mises en lumière de parcours et je remercie Estelle voilà, qui réalise régulièrement des interviews et qu'on publie pour partager justement ce principe de rôle modèle pour que vous puissiez découvrir des parcours de femmes qui ont fait l'ENAC. Il y a eu des petites capsules vidéo aussi et puis donc le mentorat qu'on met en place aujourd'hui et comme l'a dit Estelle, l'aspect féminisé, toutes les interventions qu'on peut faire et c'est pas toujours facile.
Ah, attends, il faut que je ramène la souris, c'est ça, pour que ça puisse avancer. Non, ok, dessus. Euh, ça, c'était à recliquer sur ouais, c'est bon, ça marche. Donc, par rapport au dispositif du mentorat, en fait, on a eu une première expérience de mentorat il y a un peu plus de 2 ans, c'était au sortir de la crise, justement, avec Katia Lecomte, qui était sur Women in Aerospace. Donc, on avait fait ça pendant 2 ans. Bon, c'est des choses un petit peu lourdes à organiser. Surtout, le retour qu'on avait eu, c'est qu'il y avait beaucoup de questions des mentees, donc des étudiants TENAC, par rapport justement à vos cursus de formation, aux possibilités. Et là, on avait un réseau de mentors qui n'étaient pas forcément issus de l'ENAC, puisque les femmes de Women in Aerospace, c'était tout type de profil. Donc, c'est vrai que là, l'idée de recentrer en fait sur le réseau des alumni, c'est que normalement, il y a une bonne connaissance au niveau des alumni, même si ce n'est pas forcément tous des INAC, mais a priori, je pense que la plupart le sont normalement, de vos parcours, de comment ça fonctionne, et après, donc, au niveau du réseau, des possibilités qui vous sont offertes. Donc, on a recentré ça dans ce cadre-là. L'objectif, c'est effectivement, comme ça a été dit, hein, de vous accompagner. Alors, bah, voilà, vous avez évoqué ce que vous veniez chercher, et en général, on trouve plein d'autres choses que ce à quoi on s'attendait quand on est dans des dispositifs de mentorat. Ça permet de créer du lien. Voilà, et c'est dans les deux sens. Donc, hop, voilà. Donc, juste un petit rappel sur ce qu'est le mentorat d'un point de vue. Alors, bon, j'ai repris le côté étymologique, mais c'est vrai que c'est important quand on en parle. Bon, ça remonte à il y a longtemps, puisque c'était Mentor, l'ami d'Ulysse. Donc, le principe, c'était d'accompagner et instruire, en fait, Télémaque. On est bien. Alors, bon, il y a des figures de mentors hein, très importantes dans l'histoire qui peuvent ressortir, et en particulier dans les inspirations et les parcours qui peuvent être plus ou moins politiques ou professionnels. Euh, L'objectif, c'est vraiment une relation interpersonnelle de soutien, d'échange, d'apprentissage. Alors, la sagesse acquise pour les alumni, voilà, je le lis un peu, mais c'est vrai que normalement, j'allais dire, enfin, là, je m'adresse aux mentors, mais en général, quand on fait la démarche d'aller mentorer quelqu'un, c'est que déjà, soit on s'est posé quelques questions, on a regardé son parcours et on se dit, bah, j'ai envie, vous l'avez dit, hein, pour la plupart, partager, transmettre. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir partager cette expertise-là. Ce qui est important de savoir dans la notion de mentorat, c'est pas du coaching. Voilà, ça c'est plutôt pour les mentees, mais c'est vrai aussi pour les mentors, pour la manière de se positionner. C'est alors déjà, bon, évidemment pas un psy, mais c'est pas non plus le côté coaching, j'accompagne, théorique. C'est censé, le mentorat à la base, c'est vraiment une relation égalitaire de deux personnes qui échangent. Une qui est en apprentissage, comme vous dans votre formation, une qui a déjà fait son parcours d'apprentissage et qui a une expérience. Mais comme l'a dit Julie tout à l'heure, voilà, on a fait les études il y a plusieurs années, donc il y a des choses aussi qui ont évolué. Et ça va être du coup comment dire, une expérience qui va vraiment être dans les deux sens, au sens où souvent quand on est mentor, on apprend aussi, voilà, bah, j'allais dire de l'intergénérationnel, de ce qui évolue. Donc c'est important de le voir à ce niveau-là de manière très égalitaire. Et puis c'est une démarche qui est volontaire. On ne vous a pas forcé à faire du mentorat. Voilà, d'ailleurs, il n'y a pas forcément toutes les filles de deuxième année qui sont inscrites. Donc vous êtes volontaire et c'est bénévole. Donc, c'est important aussi que vous ayez ça en tête, c'est que vos mentors sont bénévoles, donc ils vont le prendre sur leur temps personnel. Voilà, donc avec ce que ça implique à un moment donné, de respect mutuel, de temps à mettre à disposition. Comment ça fonctionne? Alors, ce qu'on vous invite à faire, effectivement, il n'y a pas de règles, mais voilà, tous les retours d'expérience, il y a beaucoup, voilà, le mentorat, on va dire, c'est vraiment redéveloppé depuis une petite dizaine d'années, en particulier, voilà, je pense, dans les réseaux, voilà, pour promouvoir les métiers les femmes dans les métiers techniques, si on se concentre sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Voilà, une fois par mois, c'est pas mal parce que ça prend pas. Enfin, je veux dire, si vous faites 1 heure par mois dans un emploi du temps, normalement, on doit pouvoir réussir à le trouver. J'ai même envie de dire, si vous n'y arrivez pas en tant qu'étudiante à trouver 1 heure par mois, ça va être compliqué après le monde professionnel. Donc, ne serait-ce que ça, c'est vous, à votre niveau, de commencer, mais vous l'avez fait, dégager à peu près 1 heure par mois. Et ça va être important quand vous allez prendre votre premier rendez-vous, là, vous allez échanger un peu après ou peut-être en visio, de vous poser des objectifs communs. Là, vous avez effectivement chacun évoqué des points à travers un mot, mais ça sera important sur la première séance de dire, voilà, j'arrive avec des questions, avec un objectif, côté mentee et côté mentor aussi, pour voir est-ce que vous pouvez y répondre, et que ça soit défini dès le départ, de manière à ce que finalement, il n'y ait pas une attente, bah, j'attends ça, et puis ben non, j'ai rien eu et ça ne m'a pas apporté. Voilà, donc
première séance, de bien définir quels sont vos objectifs communs, d'être, comme l'a dit, enfin, vous l'avez dit toutes les deux, hein, mais vraiment dans l'écoute. Ça, c'est le côté plus mentor. Mais c'est valable aussi pour le mentee, hein, savoir écouter ce que vous dit votre mentor. La bienveillance. Et un point qui est important de rappeler, la confidentialité bilatérale des échanges. C'est-à-dire que vos mentors ont fait l'ENAC, ils travaillent aujourd'hui dans le monde professionnel. Vous allez avoir des échanges sur des sujets. C'est important. Ce que vous vous dites, ça reste entre vous. Voilà. Parce que ben, ça fait partie, j'allais même dire, de la base du monde professionnel aussi, savoir que vous pouvez créer une relation de confiance et avoir parfois des échanges sur des choses qui sont plus ou moins délicates. Et si vous êtes amené à, enfin, délicates, ou en tout cas des sujets, après, si vous êtes sur des sujets techniques, par exemple, voilà. Donc, c'est important pour le mentor de préciser, évidemment, s'il y a des choses que vous échangez professionnellement qui ne doivent pas sortir, mais ça peut être important, c'est une marque de confiance aussi. Et inversement, pour le mentee, si à un moment donné, vous avez besoin de parler de choses qui vous semblent vraiment personnelles ou que vous n'avez pas envie, vous précisez bien à votre mentor. Voilà, donc la notion de confidentialité est vraiment importante. Le respect mutuel, c'est vrai que ça semble la base, mais c'est quand même toujours important de le rappeler, au sens où vous allez vraiment être deux personnes actrices actives dans la relation. Donc, c'est vrai que je le rappelais avant, voilà, parce que on peut se rendre compte parfois c'est pas de la consommation d'activité. Le mentor, voilà, tiens, je viens, j'ai envie, j'ai pas envie. Comme je disais, les mentors prennent sur leur temps bénévole. Donc, si vous fixez un rendez-vous à 18h, ben, un rendez-vous est à 18h. Et puis, vous pouvez avoir un empêchement, mais vous prévenez. Voilà, ça fait partie des règles de base. Mais malheureusement, j'ai envie de dire, on est obligé un peu de le rappeler, et dans les deux sens. Bon, a priori, je pense que les mentors aussi, mais je préfère le dire, c'est pour tout le monde. Voilà, les aspects respect mutuel sur les engagements qu'on peut prendre pour que ça fonctionne. Euh, les points de rencontre réguliers, ben, c'est envie de dire ça, c'est à vous de voir. Si vous vous retrouvez en présentiel, si vous vous retrouvez en virtuel, en fonction des lieux où vous êtes. Ça peut être une fois en virtuel parce que c'est une heure entre midi et deux, c'est pratique. Ça peut être bien si vous en avez possibilité de faire une fois en présentiel. Alors, des fois, sur les lieux de travail, c'est pas possible. Ça peut être prendre un café, voilà, se retrouver. Alors, moi, j'étais mentor dans l'ancien dispositif, se retrouver dans un café une fois par mois. J'ai découvert plein de cafés de Toulouse. C'était super sympa. Mais ça permettait aussi d'avoir, voilà, un cadre où on échangeait. Et ça me sortait, moi, perso, du contexte professionnel. L'étudiante a été aussi sortie de l'ENAC. Voilà. Ce qui est important, c'est que vous trouviez ce qui vous correspond, ce qui est le moins lourd, évidemment, en termes d'organisation, de planning et tout ça. Voilà, de bien mettre ce format au départ, de caler vos dates le plus tôt possible parce que les agendas se remplissent rapidement. Donc, si vous voulez une séquence par mois, ben voilà, vous pouvez fixer vos rendez-vous un peu à l'avance. Et puis, les objectifs des entretiens. Donc, comme je disais, le premier entretien, dire voilà, quels sont les objectifs, et puis voir après au fur et à mesure, est-ce qu'il y avait des points à retravailler? Enfin, quand je dis retravailler, c'est voilà, on a eu l'échange, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a voilà, des points qu'on peut compléter? Vous, en tant que mentee, si vous sentez qu'il y a des choses, ben, la dernière fois, j'ai soulevé d'autres questions, voilà, ça n'a pas suffi. Voilà, n'hésitez pas à bien poser au début de vos rendez-vous vos objectifs j'allais dire, de la séance et de l'échange que vous pourrez avoir. Voilà, alors des petits conseils qu'on avait repris là pour le ou la mentor, donc s'ouvrir. Quand on est en position de mentor, c'est vraiment d'être à l'écoute et de s'ouvrir aux questionnements que peuvent avoir les mentees. Évidemment, bah, ça, voilà, peut paraître la base aussi, hein, mais pas de jugement. Euh, Vous prenez comme ça vient, essayez de replacer, toujours faire un pas de côté, replacer dans le contexte ce qui peut vous être évoqué. Je le disais, pas de soutien excessif. C'est vrai que ça peut être un risque. Donc là, c'est plus une mesure de prévention pour les mentors, de ne pas tomber dans une espèce de coaching ou si vous sentez que, voilà, s'il y a des choses émotionnelles. Après, nous, on est là au niveau enfin, du bureau, du dispositif, hein, des ailes. Voilà, si jamais il y avait quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à dire, bon, bah là, il y a une situation, éventuellement, je souhaite en parler autrement. Et puis responsabiliser, comment dire, le rôle du mentor, c'est vraiment de responsabiliser le mentee dans son apprentissage, en fait. Voilà, que vous puissiez être accompagné, c'est ce que vous venez chercher, hein, pour la plupart. Responsabiliser par rapport à ce que va être le métier, le monde professionnel, comment vous allez pouvoir vous y positionner. Et donc, bah après, bon, voilà, rester positif, objectif, encourager. Bon, ça peut sembler basique, mais bon,
c'était important de le faire par rapport au retour qu'on a pu avoir. Côté des mentees, il y avait cette petite question-là qu'on a faite aujourd'hui. Il y avait eu le questionnaire avant que vous aviez fait, mais ça sera donc important de bien définir votre besoin. Voir si au fur et à mesure vous avez des questionnements qui arrivent ou qui se posent, de ne pas hésiter à les repositionner. Et puis, effectivement, respecter l'aspect cadre vis-à-vis de votre mentor et les aspects, voilà, ponctualité. Je l'ai remis, mais parce que je crois que la dernière fois, on avait quand même eu pas mal de retours. Donc, par rapport à tout ça. Voilà, c'était pour vous poser un petit peu le cadre. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez l'un et l'autre apprendre finalement des parcours des uns, des unes et des autres, et que chacun en retire quelque chose. C'est constructif pour tout le monde en général cette expérience. Et puis l'idée, ça sera aussi de pouvoir partager fin mai, voilà, quand vous aurez fini l'année. Est-ce que ça a fonctionné, pas fonctionné? On a essayé. Enfin, voilà, ce qui a marché, les points positifs. S'il y a eu des points négatifs, voir comment nous, après, on peut les retravailler. C'est vrai que là, j'ai repris la présentation, mais c'est aussi le reste de ce qu'on avait mis en place il y a quelques années. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Et puis après, avoir aussi peut-être avec vos collègues qui n'ont pas forcément participé au dispositif, voir est-ce que ça vous a apporté quelque chose, est-ce que vous en avez discuté avec elles, pourquoi, enfin les autres éventuellement n'ont pas participé, comment on peut faire pour intégrer plus de personnes ou pas. Voilà, si vous pensez que c'est vraiment quelque chose de très très personnel ou s'il y a quand même un intérêt à mettre en place ces dispositifs pour plus de personnes l'année prochaine. Voilà, je crois que j'ai fini. Donc voilà, je vais passer la parole à David. Je vais, Oui, je suis là. Martial, ouais. Alors attends, hop. Donc, je ferme ici. Du coup, j'ai dû arrêter le partage. Et alors, attends. Comment je fais pour le mettre en grand écran? Tu n'as pas un format, je pense. Ouais, vas-y, je pense qu'on n'a pas arrêté le partage. Je veux pas la souris. Là. Alors, David, tu as basculé sur notre écran. Bon, en tout cas, C'est si les vous aléas avez du des... direct, vous nous excuserez. En tout cas, si vous avez des questions par rapport enfin, par rapport à ce que je viens de présenter, faudrait que je te passe la parole, David, après, mais s'il y a des questions, peut-être surtout en ligne, parce que j'allais dire pour ceux qui sont en présentiel, on peut échanger après, mais s'il y avait des questions par rapport au fonctionnement du mentorat. J'avais une petite question, si c'est possible. Oui. C'est Camille. Enfin, ça viendra peut-être plus tard, vous nous expliquerez peut-être plus tard, mais moi, je serais assez preneuse, ou à moins que ce soit ma mentee qui me guide là-dedans, bien sûr. C'est en fait, je me souviens quand on était en deuxième année, il y avait des échéances, alors c'était peut-être même en première année, mais il y a des échéances dans l'année qui sont plus importantes que d'autres quand on est élève ENAC. Et est-ce que vous auriez un feedback à nous faire justement sur les échéances qu'on pourrait avoir, enfin, sur lesquelles on pourrait être sollicité en deuxième année particulièrement, ou est-ce que ça sera en fonction de chaque groupe, quoi? Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir sur la deuxième année? Alors là, c'est typique question d'organisation ENAC. Donc, je pense que par rapport à ça, moi, je suis plus du tout à l'ENAC, donc je ne sais pas les... je pense que si vous avez des questions comme ça, il faut nous les envoyer centralisées et Estelle verra avec les responsables de formation ingénieurs ENAC qu'on puisse faire passer les programmes, les dispositifs. Normalement, vos mentees, après, doivent pouvoir vous dire, bon, bah, C'est ça, oui, c'est ça. en fonction de vos majeurs, où est-ce que ça va coincer ou pas, quoi. Dans le document, je pense qu'il y a deux échéances. Et la première, c'est de choisir notre orientation en troisième année. Si on partir à l'étranger, ça peut être en novembre. Okay. Et ensuite, on a notre stage de deuxième année à effectuer un petit peu. En mai pour 3 mois. Ok. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu à distance, c'est bon? Difficilement, mais on a encore l'oreille qui marche bien, donc pour Ok, voilà. Et Même le souvenir et l'oreille, ça a marché, quoi, les deux ensemble. Ok. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, David, je te passe la parole. Ok, bah, merci. Et bah, écoutez, donc on m'a proposé de témoigner là aujourd'hui en tant que mentor, donc avec mon expérience de mentor. Euh, Avant de vous dire ce que je fais, parce que c'est intéressant plus tard, c'est finalement comment je me suis amené, j'ai été amené à me poser la question de devenir mentor. Et
En fait, j'étais un peu comme beaucoup d'entre vous, je ne savais pas du tout où aller. Quand j'étais à l'ENAC, c'était juste horrible. J'entendais des fois des copains de promo qui disaient, non, mais moi, je veux aller ici, je veux aller là, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, je ne savais pas, franchement, ce que je voulais faire. Et Ludovic, pardon, je profite de ce que tu reprennes ton souffle pour. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu de ton PC et parler un petit peu plus fort? Je pense qu'on a un petit souci de son dans la salle. Ici aussi, il faut qu'on fasse bien fonctionner les oreilles. est-ce que ça marche mieux là? Je pense que c'est un peu. Parce que après, je vais commencer à devoir crier et là, c'est moins fluide. Bon, déjà, je peux tourner le son comme ça, mais je sais pas pourquoi il sort. Vas-y. Est-ce que vous m'entendez là? Ouais, ouais, attendez. C'est Ça mieux. passe ou- ça- Ça passe. On va pas parler, on va t'écouter religieusement. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Donc en fait, j'étais complètement perdu. Et en fait, je savais pas du tout où aller. Enfin, et vers qui me tourner, c'était assez compliqué. Donc en fait, après, j'ai trouvé un sujet et je me suis lancé dedans. J'en ai fait mon parcours professionnel. Et en fait, très rapidement, bah, du coup, je me suis rapproché de structures, et alors notamment grâce à ENAC Alumni. Paul Leparoux, si vous le connaissez, puisqu'il est assez investi, m'avait proposé de rejoindre un dispositif qui s'appelle les Cordées de la réussite, et donc qui permettait à des étudiants en fait de lever leurs propres barrières. Et donc j'ai accompagné des jeunes qui venaient de zones d'éducation prioritaires dans des filières d'excellence. Et puis en fait l'exercice m'a beaucoup plu. Et j'ai accompagné ensuite des collègues. On a un dispositif de mentorat dans mon entreprise qui s'appelle Soprasteria. Et donc, j'ai accompagné un certain nombre de collègues. Aujourd'hui, je suis mentor d'une dizaine de personnes, et dont des collaboratrices de Soprasteria qui sont donc des collaboratrices à très haut potentiel, et qu'on accompagne chez Soprasteria avec un parcours qui s'appelle Booster, et donc qui consiste à fournir en fait à ces collaboratrices à très haut potentiel un certain nombre de formations et d'accompagnements dont je fais partie. Et donc, je vais reprendre un peu ce que disait Sophie et parler de l'expérience, parce qu'il y a des choses qui marchent bien dans le mentorat, mais finalement, les objectifs que vous avez présentés, Sophie, ceux qui n'ont pas été respectés ont été la raison d'échec de certains de mentorats. Donc, je vais prendre le premier, c'est les objectifs définis en commun. Euh, donc en tant que mentoré, faut dire ce qu'on attend en fait finalement de l'exercice. Parce que si on vient en touriste, ça va être très très compliqué pour le mentor d'identifier où vous accompagner. Euh, j'ai pas eu trop j'ai jamais eu de problème d'écoute, de bienveillance ou de confidentialité. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt, enfin, qui a toujours marché dans les relations mentor-mentoré. Alors, le respect mutuel, je vais le reprendre parce que c'est juste un détail, mais juste arriver à l'heure, alors aussi bien de la part du mentor que du mentoré, mais donc on a parlé de bénévolat, etc. Donc, tout le monde prend du temps. Pour cet exercice, le minimum, c'est déjà d'arriver à l'heure. Enfin, il peut arriver des moments où on arrive d'être en retard, mais en tout cas, déjà, faire en sorte de prendre l'exercice au sérieux. Et après, moi, je mettrais, alors Sophie l'a mentionné, mais de vous retrouver dans des endroits les plus neutres possibles, aussi bien pour le mentoré que le mentor. Ça favorise en fait finalement la simplicité de l'échange. Et alors, moi, j'ai eu l'occasion avec un de mes mentorés qui m'avait proposé de nous retrouver chez Tonton, alors à une heure de la journée où il y avait beaucoup moins d'animation, mais finalement, c'était l'endroit où lui se sentait aussi à l'aise. Alors, après, je connaissais un petit peu aussi. Et en fait, on a réussi à parler de son projet professionnel à l'époque. Et, et finalement, le lieu était juste enfin, finalement un endroit neutre où on a pu s'exprimer. Et après, donc, au-delà de la confiance, je rajouterais, enfin,
il faut que ça se fasse à votre rythme et donc au rythme du mentoré. Alors le mentor va solliciter finalement les rendez-vous, mais il peut y avoir des moments où vous, en tant que mentoré, vous allez être peut-être plus en demande. Alors, je crois que c'est Camille qui parlait des moments forts. Il y a des moments forts qui auront lieu dans votre année. Donc, n'hésitez pas à contacter le mentor dans ces moments forts, enfin, avant ces moments forts, euh, pour que, qu'il puisse vous accompagner, à ces moments-là. Et puis un truc aussi, c'est peut-être qui n'a pas été mentionné ici, c'est alors, je ne sais pas si je vais me faire taper dessus ou pas, mais des fois, on peut se rendre compte que finalement, le mentor qu'on a choisi est peut-être pas celui qu'il nous fallait. Et faut pas avoir peur de le dire aussi. Donc ça, c'est la relation de confiance hein, et de bienveillance à un moment donné. Enfin, ça peut ne pas marcher. Il faut en être conscient et peut-être aller trouver du coup la bonne personne qui pourra vous accompagner dans votre projet. Donc voilà un peu les enseignements que je tire de mes quelques dizaines d'années de mentorat dans différentes structures et que je tenais à partager avec vous. Merci David pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions pour David ou pour d'autres? Alors, j'avais prévu d'enchaîner sur la conclusion en disant bah, c'est bien, on a gardé tout le monde dans la salle, donc tout le monde reste impliqué, mais c'est pas vrai puisqu'on a une personne qui est partie, mais je pense que c'était pas par rapport à ce qui a été dit. Donc non, je pense qu'on a, voilà, on a une feuille de route riche, on a voilà, je pense qu'on a des jolis profils dans la salle, donc c'est toujours le plus facile à dire, c'est il y a plus qu'à. Mais c'est toujours. Mais bon, voilà, soyez assurés du support, de notre part, s'il y avait des questions. Et puis, voilà, maintenant, ce qui est important sur le temps qu'on a encore entre nous, c'est de faire connaissance de manière un peu plus informelle et d'échanger. Donc, à distance, vous allez rater un petit peu ce petit moment. Je vois des bouteilles de rouge sur la table, bah, tant pis pour vous, hein, on pensera à vous. Donc, Après, moi, je serai, si ça intéresse d'échanger en personne, je serai là la semaine prochaine. ouais, La soirée. merci aux sponsors pour des prochains événements. Effectivement, il y a le pot d'accueil pour les nouveaux arrivants le 22 Exactement. octobre. C'est mardi prochain à 18h30 au foyer de l'ENAC. C'est la traditionnelle soirée d'accueil des étudiants entrants. Vous avez peut-être été l'année dernière, mais vous pouvez venir aussi. Hein. C'est une soirée sympa pour rencontrer plein d'alumni, comme vous le savez. Donc, ça sera la semaine prochaine et David notamment sera là et plein d'autres alumni également. D'ailleurs, avis aussi aux alumni qui sont dans la salle, vous êtes aussi cordialement invités à participer Absolument. la semaine prochaine. Voilà, Très bien. conclusion faite. Bon, ben maintenant, on passe au vin et aux madeleines. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Et puis moi, je vous encourage à aller du côté du bar hein, maintenant. Bonne Bon, soirée. bonne soirée à tous. Au revoir. Au Ciao. revoir.